Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, le Père, parle par son verbe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de toute la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, l'être, la créature, périt faute de connaissance. Alors, je reviens encore vers vous pour vous partager en fait la copie de ce que ce monsieur a appris dans le livre d'Alain Kardec, c'est-à-dire que le livre des esprits. Voici son livre, Le mystère caché du monde mystique. Vous allez comprendre, je vais vous donner des versets que lui-même, il a copié en fait. En fait, ce monsieur, il est venu en fait... il était dans des groupes en fait. Il était dans des groupes comme par exemple avec Shurakuetu. Vous avez vu la vidéo que j'ai postée où ils ne se sont pas entendus toujours par rapport à du mbongo, du falfio. Donc voilà. Donc les dos, donc ils n'arrivaient pas à s'entendre et puis ils se sont divisés. Lui, comme il est orgueilleux, il veut tout pour lui seul. Donc voilà pourquoi il s'est séparé pour aller créer sa part. En créant sa part, il est venu avec son truc de Loba et comme il a trop lu, il a vu trop de films en fait. Donc il s'est cru qu'il est trop intelligent en fait plus que les autres. Alors il est parti, avec les trucs qu'il a copié un peu de partout. Il dit qu'il sort des livres et tout. Or que c'est les œuvres des autres qu'il est en train de pirater, de plagier pour faire sa part. Je vais vous donner beaucoup d'indices qui vous montrent que, voilà, ce monsieur est un copieur. Il n'est pas ce qu'il prétend, en fait, que c'est un menteur, c'est un usurpateur d'identité. Alors, donc, il s'est donné des titres, tout comme il a toujours eu à dire à ceux qu'ils appellent les faux pasteurs, les ceci, les cela, les bishops, les maréchals. Lui-même, il a dit qu'il est le deuxième. Donc, il a pris en fait ses propres paroles, aller coller en fait sur certains versets pour dire, ah oui, ça parle effectivement de lui, qu'il est le deuxième né de la création, il est ceci, il est cela. Mais attends, ton travail c'est quoi? Tu dis que tu es le deuxième né, donc après le Christ, tu es venu rendre témoignage, mais ton œuvre c'est quoi? C'est de rendre juste témoin, c'est tout. Attends, je vais te montrer. Voilà les copies, voilà les impressions que je suis allé faire, pas dans le livre d'Alain Kardec. Ça fait plus d'un siècle et demi aujourd'hui que ce livre existe. Donc, tu te disais que on ne va pas aller regarder, que certaines personnes ne vont pas aller regarder. Alors, allons à l'introduction, parce que il a juste pris quelques versets dans le livre d'Alain Kardec pour faire son livre. Et le reste, en fait, c'est ce qu'il a pris dans les Bibles classiques. Est-ce que vous voyez? Parce que là, dans le mystère caché du monde mystique, là, chaque chose qu'il met là-dedans, il met des versets, en fait. Donc, il montre où il est parti prendre ça. Et puis, ses propres paroles qu'il a ajoutées et tout et tout. Toutes les images qu'il a mis là. Il dit que ça, c'est le Christ de l'Afrique ancestrale. Toutes les images qu'il a eu à mettre là-dedans. C'est des choses que lui-même il a imaginées comme ça. Allez, il dit que voilà le Christ. Il dit voilà son Christ en fait. Ou c'est son grand frère, ou c'est un membre de sa famille, je ne sais pas. Donc voilà, il dit que voilà les apôtres. Vraiment, regardez-moi, du n'importe quoi. Vraiment. Il dit, voilà les Élie, les belles, tout ça. Regardez-moi les choses. Les dessins animés. Alors, donc... on va dans l'introduction pour vous montrer réellement que ce monsieur, c'est un copieur en fait. Il se disait que en fait que c'est pas possible qu'on l'attrape, mais on est toujours en train de l'attraper, mais ils sont toujours en train, ces sujets qui sont avec lui, ils ne font que faire des vidéos pour parler de ma personne, tout ça et tout. Et tout. Moi, je parle pas de ta personne, je parle dans le... C'est vrai que parfois quand vous voulez parler de moi, c'est là où je viens en fait dans vos vies personnelles. Mais... dans le livre, moi je parle de ce que tu as fait, du travail que tu as fait. Et je démontre qu'en fait que tu es un usurpateur d'identité, tu es un copieur. Et tu ne veux pas la mettre en fait. Parce que là, tu n'as rien à dire. Tu ne fais qu'expliquer ce qui est dans les Bibles classiques déjà depuis. Et tu n'arrives même pas à bien expliquer. Parce que quand tu fais un enseignement, je reviens vers cet enseignement pour te démontrer. Et tu dis que tu es le seul enseignant. Tu n'es aucun seul enseignant. Parce qu'il y a eu des enseignants. Quand tu regardes la télé t'enseigne. Quand tu écoutes la radio t'enseigne. Quand tu regardes à travers la nature, ça t'enseigne. Quand tu étais petit, qui t'enseignait? Alors, donc,
Dans le mystère caché du monde mystique, à l'introduction, voilà ça. Voilà son introduction. Regardez bien, introduction. Il est dit, pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Est-ce que vous voyez? Pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Et voilà l'introduction également de le livre des esprits d'Alain Kardec. C'est un Français, un philosophe français. Il est dit également là, à l'introduction, pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Ainsi le veut la clarté du langage. C'est ce qu'il a dit là. Dans son mystère caché du monde mystique, il dit, pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Ainsi le veut la clarté du langage. Est-ce que vous voyez? Donc, on va aller également sur la question on va aller en fait, on va aller également à la suite en fait. Donc, il parle en fait ici, c'est le livre des esprits, c'est le chapitre premier. C'est le chapitre premier le livre d'Alain Kardec. Ça fait plus d'un siècle aujourd'hui. Donc là, on parle de Dieu. Dieu est l'infini. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit ici, dans son introduction, que la question est donc, qu'est-ce que ou qui est Loba? Donc il enlève Dieu, il met Loba. Est-ce que vous voyez? Et il dit, Dieu, et puis, tu vois, il dit, la question est donc, qu'est-ce que ou qui est Loba? Point d'interrogation. Mais à la suite, il dit, au lieu de continuer avec Loba, non, il ne met pas Loba, il met plutôt Dieu, en parlant de ce monsieur qui se donne des titres, des faux titres et tout et tout. Il dit là que dans son mystère caché du monde, il dit, Dieu, il ne met plus Loba, il met plutôt Dieu maintenant. Dieu est l'intelligence suprême. Et même au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Est-ce que vous voyez? Et ici, dans le livre des esprits, il est dit que qu'est-ce que Dieu? Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toutes choses. C'est ce que lui-même a écrit ici là. Dieu est l'intelligence suprême. La cause première de toutes choses. Est-ce que vous comprenez? La cause première de toutes choses. Alors, on va à la suite. Il dit encore à la suite que maintenant, il quitte maintenant sur Dieu, il revient encore sur Loba. Ce Tintin-là. Il dit, Loba, tu vois, il est toujours en train d'embrouiller. Tantôt il écrit Loba, tantôt il écrit Dieu. Après, il y a la suite que Loba est infini dans ses perfections, mais l'infini est une abstraction. Ici, dans le livre des mystères, le livre des esprits, il a écrit que Dieu est infini dans ses perfections. Dieu est infini dans ses perfections. Est-ce que vous voyez? Dieu est infini dans ses perfections, mais mais l'infini est une abstraction. C'est la même chose qu'il a écrit dans le mystère caché. Vous voyez? Il met son visage comme si ça venait de lui. Mensonge. Après maintenant, à la suite, il est quoi? Il est dit que Loba, on a lu là, et Dieu est l'infini, Oui, à la suite, il a dit, de même, voilà, de même, dire que Loba est infini, c'est prendre l'attribut, ça c'est dans le mystère caché. De même, dire que Loba est infini, c'est prendre l'attribut pour la chose même. Je ne sais même pas si quand il lisait, il comprend même ce qu'il est parti copier même. Or, ce serait définir une chose qui n'est pas connue par une chose qui ne l'est pas davantage. Entrons dans le livre des esprits. Il est dit que, alors, dire que Dieu est l'infini, c'est prendre l'attribut pour la chose même et définir une chose qui n'est pas connue par une chose qui ne l'est pas davantage. Vous voyez? C'est ce qu'il est venu, un copieur, ce type. Ok, on continue en fait. On continue. Il dit ici, à la suite que, il dit, pour croire en Loba, il suffit de jeter les yeux sur les œuvres qui composent la création. C'est ce que lui dit. Alors, on ne peut. Alors,
On ne peut douter de l'existence de l'univers. Or, accepter son existence revient à admettre qu'il y a une cause derrière cela. Est-ce que vous voyez? Et ici, il dit, pour croire, et dans le mystère, dans le livre des esprits, il dit, pour croire en Dieu, il suffit de jeter les yeux sur les œuvres de la création. L'univers existe. Voilà. Donc on ne peut douter de l'univers. Il a dit là qu'on ne peut douter. Lui dit, ce monsieur dit, de ce soi-disant deuxième, il dit, on ne peut douter de l'existence de l'univers. Et Alain Cadet dit ici, l'univers existe. Il a donc une cause. Douter de l'existence de Dieu serait nier que tout est fait à une cause et que avancer que rien a pu faire quelque chose. C'est ce qu'il dit ici, que le monsieur là qui se dit deuxième, il a dit, douter de l'existence de Loba reviendrait à nier que tout est fait à une cause. Ou encore à dire que le rien ait pu faire quelque chose dans cette harmonie qu'est la création. Alors, on va où maintenant? Ok, on s'arrête là. On revient maintenant toujours au début de l'introduction. Après, on va revenir là après. On revient toujours au début de l'introduction. On revient toujours au début de l'introduction. Il dit ici que au début de l'introduction de ce monsieur du général mystère caché du monde mystique, il est dit que il est vrai que l'infériorité des facultés de l'homme ne lui permet pas de confondre, de comprendre la nature intime de Dieu. Voilà ce qui est dit dans le mystère caché dans le livre des esprits d'Alain Kardec. L'infériorité des facultés de l'homme ne lui permet pas de comprendre la nature intime de Dieu. Et lui, il continue ici dans le mystère caché du monde mystique en disant que dans la conception humaine, l'homme le confond souvent avec la créature et lui attribue donc des imperfections. Mais à mesure que le sens moral se développe en lui, sa pensée pénètre mieux le fond des choses et il s'en fait une idée plus juste et plus conforme à la saine raison, quoique toujours incomplète. Alain Kardec dit quoi? Il dit que dans l'enfance de l'humanité, l'homme le confond souvent avec la créature. Dans l'enfance de l'humanité, l'homme le confond souvent avec la créature, dont il lui attribue les imperfections. Mais à mesure que le sens moral se développe en lui, sa pensée pénètre mieux le fond des choses et il s'en fait une idée plus juste et plus conforme à la saine raison, quoique toujours incomplète. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, ceci étant dit, on va maintenant à la suite. Dans le mystère caché du monde mystique, il dit ici que l'Oba est éternel. Nous sommes toujours à l'introduction. Hein. L'Oba est éternel. S'il avait eu un commencement, il serait sorti du néant. Ou bien, il aurait été créé lui-même par un être antérieur. C'est ainsi que de proche en proche, nous remettons à l'infini et à l'éternité. L'Oba est immuable. S'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Il est immatériel, c'est-à-dire que sa nature diffère de tout ce qu'on appelle matière. Autrement, il ne serait pas immuable car il serait sujet aux transformations de la matière. Il est unique. S'il y avait plusieurs dieux, il n'y aurait ni unité de vue, ni unité de puissance. Pourtant, il y a plusieurs dieux, hein, parce que pourtant, Somme 82, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Regardez ce qu'il écrit. Donc, il n'y aurait ni unité de vue, ni unité de puissance dans l'abondance de l'univers. Il est tout puissant parce qu'il est unique. S'il ne détenait pas la souveraineté puissance, la souveraine puissance, il y aurait quelque chose de plus puissant ou du moins tout aussi puissant que lui. Et si c'était le cas, il n'eût pas fait toute chose et ce qu'il n'aurait pas fait aurait été l'œuvre d'un autre Dieu. L'Oba est tout puissant, est tout simplement et souveraine, juste et bon. La sagesse infinie des lois divines se révèle autant dans les plus petites choses que dans les plus grandes et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice ni de sa bonté. Ça, c'est dans le mystère caché du monde mystique. Allons donc dans le livre d'Alain Kardec, le livre des esprits. Il est dit ici que
Dieu est éternel. C'est le même truc que je viens de lire là. Hein. Dieu est éternel. S'il avait eu un commencement, il serait sorti du néant. Ou bien, il aurait été créé lui-même par un être antérieur. C'est ainsi que de proche en proche, nous remettons à l'infini et à l'éternité. Il est immuable. S'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Il est immatériel, c'est-à-dire que sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière. Autrement, il ne serait pas immuable, car il serait sujet aux transformations de la matière. Il est unique. S'il y avait plusieurs dieux, il n'y aurait ni unité de vue, ni unité de puissance dans l'abondance de l'univers. Il est tout puissant, parce qu'il est unique. S'il n'avait pas la souveraine puissance, il y aurait quelque chose de plus puissant ou d'aussi puissant que lui. Il n'eût pas fait toutes choses et celle qu'il n'aurait pas faite serait l'œuvre d'un autre Dieu. Il est souverainement juste. Il est souverainement juste. Alors, et la suite dit, il est souverainement juste et bon. Et la sagesse providentielle des lois divines se revêt dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice, ni de sa bonté. Donc, on va maintenant, il a pris une des parties, toujours de ce début-là, il est parti mettre à la conclusion. Parce que je vous dis qu'à l'intérieur, tout le reste là, c'est les Bibles classiques en fait. Parce qu'il y a des versets, tout ça et tout et tout. Donc, il mettait avec des versets pour montrer que ça ne vient pas de lui en fait. Il montrait comment il a pris ça dans les versets et tout et tout. Et tout. Certaines autres parties où il a dû mettre en fait ses propres paroles. Donc, il est venu mettre des dessins comme ça que voilà, Yume, c'est du n'importe quoi. C'est comme là, les dessins animés en fait. Donc, voilà, il dit que voilà, Yume, voilà, la fille de... C'est des dessins animés. Ce monsieur, il est très malin en fait. Il est très malin. Et à l'introduction, voilà son introduction. Voilà ça. Introduction. Donc la conclusion. Qu'est-ce qu'il dit? La conclusion. Voilà ça, conclusion. Donc voilà ce qu'il dit à la conclusion. Loba, non, à la conclusion, il dit Dieu existe vraiment. Dieu existe vraiment. Le monde mystique aussi. Oui, Dieu existe. Vous ne pouvez en douter. C'est l'essentiel. Croyez-moi. N'allez pas au-delà. Donc il fait comme si en fait c'est lui qui disait en fait. Comme si ça venait de lui en fait. Et il dit, ne vous égarez pas dans un labyrinthe d'où vous ne pourriez sortir. Cela ne vous rendra pas juste meilleur, mais au contraire un peu plus orgueilleux parce que vous croirez savoir, alors qu'en réalité vous ne sauriez rien. Donc c'est ton cas en fait. Étudiez d'abord vos propres imperfections afin de vous en débarrasser. Cela vous sera plus utile que de vouloir pénétrer ce qui est impénétrable. Donc voilà, c'est sa conclusion. Et voilà la conclusion. Voilà donc la conclusion qu'on va donner là maintenant. Là, dans le livre des esprits. Donc, il est dit là que dans le livre des esprits d'Alain Kardec que Dieu existe, la même chose. Hein, la même chose. Dieu existe. Vous n'en pouvez douter. C'est l'essentiel. Croyez-moi, n'allez pas au-delà, ne vous égarez pas dans un labyrinthe d'où vous ne pourriez sortir. Cela ne vous rendrait pas meilleur, mais peut-être un peu plus orgueilleux parce que vous ne croiriez savoir, parce que vous croiriez savoir. Et qu'en réalité, vous ne sauriez rien. Laissez donc de côté tous ces systèmes. Vous avez assez de choses qui vous touchent plus directement. À commencer par vous-même. Étudiez vos propres imperfections afin de vous en débarrasser. Cela vous sera plus utile que de vouloir pénétrer ce qui est impénétrable. Donc, voilà des preuves tangibles que ce monsieur a copié ceci dans le livre d'Alain Kardec. Ça fait plus d'un siècle, exactement dans les années 1800, Ça fait plus de 164 ans aujourd'hui que le livre des esprits existe. Il y a le PDF dans Google. Allez, vous pouvez voir. Et si vous avez ce livre-ci de Mystère Caché, et en plus c'est pourquoi il a vite mis ça en rupture en fait. Il a sorti, il a mis vite en rupture parce qu'il a vu qu'on a su qu'on va l'attraper. La famille d'Alain Kardec doit te poursuivre pour ce plagiat.
Je dis bien que la famille d'Alain Kardec, le philosophe français, doit te poursuivre. Vous êtes là, vous voulez vous moquer de moi, que vous êtes en France ou bien il ne sait pas quoi et tout, mais c'est le chez vous. La France, c'est le chez vous. Rentrez chez vous également. Rentrez chez vous également, où vous êtes né. Rentrez là-bas. Rentrez d'où vos parents viennent. Vous faites quoi en France? Donc toi là, qui est là, tu te dis, tu as des titres de deuxième né, tu es un bandit. Tu es un donman, tu es un escroc. Tu es un usurpateur d'identité, un copieur. Tu as menti sur toute la ligne. De Genèse à Apocalypse, dans tous tes livres, tu es un menteur. Et j'appelle à tous ceux qui écoutent cette vidéo et qui vont t'écouter de ne plus acheter tes livres parce que tu es un menteur en fait. Tu n'es pas ce que tu prétends. Tu es tout comme ces personnes-là. Ton groupe là en fait est tout sauf un groupe de sanctification. C'est un groupe d'échangistes parce que là il n'y a que de la prostitution. Il n'y a que des danseurs de Ndombolo qui vous venez, vous êtes organisés entre vous, toi et celle que tu appelles ta femme et celle qui s'appelle Sabine et tout. Vous êtes là, vous dites que vous êtes des administratrices pour bouffer de l'argent, pour... Mais attends. J'ai fait des vidéos par rapport à ça dans le groupe. Tu nous as envoyé de faire des vidéos pour qu'on vienne te donner de l'argent. Et quand on te donne de l'argent, tu veux manger seul. Ah oui. Tu nous as envoyé pour venir faire des vidéos et tu manges seul avec ton staff. Des gens d'administratifs comme Sabine, comme ta femme que tu caches là à la maison, qui a fui son mariage, qui a ses enfants qui sont malades. Mais tu dis que tu es deuxième né, que tu as le pouvoir, tu n'arrives pas à soigner. Moi, je t'ai dit depuis que si tu as vraiment un pouvoir, si tu penses que tu as une particule de pouvoir, viens m'attaquer. Si tu penses que c'est les djingours, c'est les démons, c'est que ça existe, envoie-les vers moi. Mais je t'ai démontré de A à Z que ça n'existe pas. C'est des hommes qui sont cachés derrière. Alors, donc chaque fois, tu as fait la vidéo sur les 4 cavaliers. Les 4 cavaliers, c'est des choses que tu as déjà eu à parler depuis. Tu ne fais que revenir. Tu n'as rien à dire en fait. Tu n'as rien à prouver en fait. Parce que tu te disais que non, tu vas faire tes shows, ton one man show, on ne va pas en fait savoir qu'est-ce que tu fais. C'est qui le secret qu'il y a dedans. Voilà ça que je te démontre en fait. Est-ce que tu vois un peu? Donc, désabonnez-vous de la chaîne de ce monsieur-là parce qu'il raconte du n'importe quoi. N'achetez pas ses livres. N'achetez pas ces livres. Tu fais la vidéo sur les 4 cavaliers. Je vais venir sur ça. Je vais écouter ça et si tu as raconté du n'importe quoi dedans, parce que les 4 cavaliers, ça représente la vie de l'homme, de Genèse, de sa naissance, de ses œuvres, jusqu'à son retour à l'état initial. Et j'ai démontré que c'est le personnage qu'on appelle Adam ou bien qu'on appelle Ève n'ont jamais été les premiers hommes sur la terre. Même Alain Kardec dit ça dans le livre des esprits. J'ai démontré parce que ce n'est pas possible en fait. Je vais faire également une vidéo pour montrer les contradictions dans ton livre que tu appelles Bible là et tout, copieur comme ça là. Donc partagez massivement cette vidéo, c'est en fait de faire connaître l'imposture de cet homme là qui veut toujours prétendre qu'il est ceci, il est cela, avec tes gros yeux comme ça là que tu viens guetter les femmes des gens et pour leur dire des paroles. Non, tu sais ce que tu dégages pour briser les couples des gens. Parce que tu vois que une personne veut déjà évoluer et tout. Tu penses que quand un professeur à l'université, il donne cours de philosophie ou bien cours de mathématiques ou bien de sciences, je ne sais pas quoi, et que cet enfant-là commence à émerger demain, tu penses que ce professeur vient lui nuire? Tu as vu un professeur venir nuire à son élève? Parce que tu vois que quelqu'un est en train d'avancer, il est en train d'émerger, tu es jaloux de son charisme, tu es jaloux de sa personne. Pauvre type que tu es. Petit copieur, arriviste que tu es, youtubeur que tu es. Tu es là, tu dis que c'est un youtubeur. Tu fais quoi sur YouTube toi-même? Tu fais quoi sur YouTube? Si ce n'est pas l'argent que toi-même tu cherches. Toi-même tu es à la recherche de l'argent. Tu es à la recherche de l'argent sur YouTube. Tu monétises ta chaîne. Quand ils te veulent monétiser leur chaîne, oh non, tu ne dois pas prendre mon livre pour faire ceci. C'est ton livre. C'est ton livre. Tu as fait des vidéos sur le Vatican. Tu as fait des vidéos sur beaucoup de personnes. Tu les as vu venir signer tes vidéos. Tu les as vu venir te porter plainte. Celle-là dit qu'elle va me porter plainte. J'attends ta plainte. Hein. J'attends ça. Franchement, j'attends ta plainte là. N'importe quoi. Pourritu que vous êtes. Donc, partagez massivement cette vidéo si afin de faire connaître l'imposture de cet homme-là. Abonnez-vous sur ma chaîne massivement et laissez-nous des commentaires également pour nous dire ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre. Et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et je vous dis de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre santé. Et ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.